Bonjour à tous, bienvenue sur le TCN Show pour le septième épisode de notre podcast, de votre podcast préféré. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat, de culture, de sport. Voilà, aujourd'hui, nous avons une invitée mais incroyable. Elle est tellement belle, mais tellement intelligente. Elle fait plein de choses. Je vous invite à la découvrir. Si vous avez vu ce soir, je suis en mode Emirati. Hein, je suis en mode Cheikh Issa Issaka Al Maktoum. Voilà. Donc, bienvenue sur le TCN Show. Et sans plus tarder, je vais introduire notre invitée. Elle va se présenter hein, elle-même. Alors, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Prince, comment ça va? Ça va Merci beaucoup très pour bien. ces compliments, c'est très très Je gentil. suis heureux de t'avoir sur le podcast. Merci, c'est un honneur vraiment. Bienvenue. Alors, je te laisse le choix, je te laisse de te présenter The floor. hein, à nos téléspectateurs. L'émission Ok. elle sera bilingue. Hein. Tu peux parler en français, tu peux Ben parler en top, top anglais, tu alors. peux même parler en ta langue si tu Ah ouais, veux. en portugais, en créole. Attention. Donc voilà. Moi je m'appelle Shaina, je suis afro-caribéenne, donc de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire et du Cap-Vert. Ok, Incroyable. Le oui. mélange, il est. Ouh là 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 là. Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Guinée-Bissau et Guinée-Bissau Guadeloupe. et Guadeloupe. Oui, Incroyable. ouais. C'est une Donc, bombe. Alors, en plus, c'est un cocktail de pays où ouais. il n'y a que des beautés là-bas. Exotic cocktail, you C'est know? incroyable. Donc, Vraiment, l'Afrique, t'as l'Afrique en toi, en vrai. absolutely. Donc même par rapport à mon éducation, c'était un peu la double culture parce que j'ai grandi en Europe, mais avoir un papa africain, avoir une maman africaine caribéenne aussi, ça a son mix en Ça a fait son mix, dans tout à fait. dans la maison. Et même après avec l'école, enfin il y a certains codes après en tant que mixed baby J'imagine. que tu apprends. Et après, en grandissant, ça se voit, que ça soit dans la manière dont je pense ou la manière dont je fais les choses ou comment je m'exprime aussi. Il y a quand même une culture assez riche, quoi. Ouais, Donc voilà, donc moi je suis d'un papa ivoirien. ok. Euh, Aquaba. yeah, Aquaba pour nos amis straight de Côte d'Abidjan. d'Ivoire. Donc voilà, donc mon papa il est aussi athlète. Ah oui, hein. Donc j'ai grandi avec Il un fait papa. quel sport, papa? Il a fait quel Ah, il est sport? dans le foot, papa, attention. Ah! Ah. Ah là Attention, on découvre quelques trucs là. là! On a des excuses, je vous ai dit, on aura plein d'exclus aujourd'hui. On aura quelques Hein? exclus, ouais. Et ma Comment il s'appelle, maman, papa, si tu peux nous dire? je Quand te même. dirai off camera. D'accord. Vous avez vu, hein, j'ai essayé, les gars. C'est pas moi, elle veut pas. Ah, aujourd'hui, on va se focus sur notre Y a topic. pas de souci. Et, mais je te promets, je te donnerai quelques petits secrets. Ça marche. Ok? Alors, comment ça se passe, ton enfance? Tu Mhm. grandis où? En Ok. Côte d'Ivoire, en France? Ou quel C'est est très le... intéressant. C'est une dynamique assez intéressante. Je suis née à Paris. Ok. D'accord. Ma maman et mon papa étaient à Paris à l'époque. Ma maman est venue de la Guinée-Bissau quand elle avait plus ou moins euh, entre 10 et 14 ans, comme ça. Ok. Donc, très jeune, Donc quoi. oui, très très jeune. Et après, ben, ils avaient des amis en commun. Enfin, un point à l'autre, ils m'ont eu. Euh, un point à l'autre, ils m'ont eu. Et en fait, ben, je suis née à Paris. Et après, en fait, quelques années, comme mon papa était joueur à l'époque, on est parti en Belgique. Mhm. On a fait 9 10 ans en Belgique. Ouh là là, Carré, Et après de la toute ta vie, en Belgique, fait, t'es une Belge, en vrai. même pas, Un peu. attends, je te donne le tea là. Là, je te donne le tea. Donc, oui, quand même quelques années en Belgique. Et en fait, pendant cette période-là, on a pu faire peut-être un an dans un autre pays ou dans une autre ville. Mais après, on est retourné en En Belgique, Belgique, ok, du coup, ouais. dont mes sœurs sont nées là-bas. Mais après, en 2017, non, pardon, Ok. en 2012, le 8 mars 2012, c'est là où on est parti officiellement au Portugal. Donc, même pendant ce laps de temps en Belgique, on faisait des allers-retours. Vous étiez Mais tout le temps en mouvement, tout le temps la valise voilà, prête. voilà. Mais oui, en 2011-2012, c'est là que on s'est installé au Portugal par rapport au travail ben, Au travail de ton de mon papa, ouais. papa.
Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu coach. Donc du coup, ben, en grandissant, Ah, j'ai après sa pu... carrière, il est devenu coach. Voilà, il Ah, est mais devenu coach. en fait, je crois qu'on va faire un deuxième épisode sur ce côté-là de ta vie parce que c'est Ah très là 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 intéressant là. je ferai un topic dessus, de Pas de savoir. souci, pas de Souvent, souci. tu sais, on parle Mhm. beaucoup de la vie des sportifs, Ouais. même souvent de leur après-carrière, Uh-huh, uh-huh. mais très peu d'émissions parlent de comment leurs Aux enfants, enfants, voilà, tu vois. exactement. Donc, Je suis d'accord. on fera un podcast Top, spécial sur ce côté-là de ta vie, top, top, mais top. après, il y a trop de choses à dire. Sinon, en un Nice. I podcast, on ne like pourra that. pas. I like that. I like that. So yeah, like I've grown up with having that reference in sports, but then my mom, she used to be in fashion, Yeah. and she used to be then a businesswoman, which she And she still live with is. you in all this way, or is just So we mostly live with my dad, okay? in terms of like physical presence in Yeah. our lives for me, my sisters. But my mom always has been a present mother. Okay, but she was not that physically present because she was working in Africa at the Oh, time. she was going back to Africa. Yes, Oh, nice. yes, yeah, yeah, To yeah. own her own business or worked? Yeah, she had her own business, All but right. she mostly worked with certain entities of high level. Okay. So that required her presence Now present, yeah. over there. And then unfortunately at some point my parents divorced, but somehow they managed to not make it feel like they were divorced. So to Yeah. this day, it feels like they're still They're together. still It feels together. like our education is so solid that, well, it made us the way we are today, but that's a topic for another day. But yeah, so basically I did couple years in Paris, then couple years in Belgium, and then up until today, since 2012, we are in Portugal. Portugal, where? Okay. In Porto or Actually, Lisboa? we started from the south. So we went Yeah. from Algarve to Coimbra to Braga and now Porto. But Porto. I Okay. am in between Porto and Lisbon Okay. because we Nice. also have a house in Lisbon. So we are in between these two. So it means that you speak French, Yeah. like you speak Yes. English, Yes. you speak Portuguese. Yes. Yes. What else? I speak Spanish Spanish? and I speak Creole. It's amazing. Yes. And I'm trying to learn Italian and Serbian. But you have to learn your Ivorian language too, you know? The thing is, my grandmother, may She's from where? may You're her from where soul in rest in Ivory Coast? peace. Sorry. You're from where in Ivory Coast? Sorry. In the So Bété, Baoulé, Ébrié. You don't know wow, exactly, right? wow. To be honest, I forgot the name of the village. You have to learn. No, You have let to me tell. Now let me research. tell you something about this. I'm 100%. I 100% agree with you. Now it's important to understand that I'm closer to my Guinean side. Okay, nice. Okay. Yeah. Guinean side, I'm closer. So from my grandmother, she used to scold me in English, right? In Jula, In right? July, In yeah, Jula. okay, yeah. So some things I could pick on, Yeah, you know, yeah. but it's not like also my dad would speak his language to us, but Yeah. my mom and Creole, and also with the other side of the mother's family, Yeah. it And I was don't more. understand why everybody have the same story. Like our parents doesn't need to speak. They don't like to speak us our own language. I don't know. Maybe because they are too protectors, or they want to do the things at the right way. I don't understand. I why. understand. I think I have some friends that, yes, somehow like their parents wanted to protect them from the language and stuff like that. But in my case, I think it's more like my dad being grown on, like, his upbringing in France Yeah. created that, you know, like that child of Paris, but from parents that are from Africa. So then, like, the touch and the sound of Jula may not have been that accommodating for them. And I feel like with my dad, like when he used to speak with his parents, it was, you know, the broken Jula, like, you know, the small like words here and there, just to, you know, just to say, oh, he speaks Jula. July, yeah. But yeah, that's not really his forte. But my mom, yeah, like to this day, I call my mom, the first language she speaks to me is Creole. Okay. Okay. Oh, always. 90% of the time. Very nice. And then, but then we mix with French and Very Portuguese. nice. Yeah. Most important because you have to. Absolutely. So at least I can say I have one solid knowledge and culture about Guinea-Bissau from my ancestors to now, which is also. Did you been there?
Of course, I used to go every year before. No It's way. been 3 years, I And in think. Guinea-Bissau, they speak Portuguese too, right? Yes, Oh, that's why. Okay, yes, I yes, yes. understand. It's so there are many Creoles. So there is the Portuguese Creole. Okay. So you see, like I grew up with that multicultural It's dynamic at very home. exciting. Then it was like the African village uh, education, Education, yeah. but then it was also a bit of mix of European, and then it was a bit of mix of me and my interests, etc. You know, with dance, with music, with sports, with basketball, the American American culture. impact, Yeah. yeah, the American impact that it had on me. So that had a huge But how you do to have your English is so good. How thank you you. do? I don't know, like as I mentioned, I think it's mostly you know the movies, Yeah. the music, Yeah. the The sports, the culture, influence, the you know, and influence. I've been into it since I'm a kid. So that's why some people today, which we will come to it in a bit, but today some people don't understand where I fit. But that's the beauty of it. I don't fit because I have the fashion culture, I Yeah. have the music culture, I have the movie culture, I have the history culture, knowing Yeah. geopolitique history side of things. So fast forward, yeah, like I have been influenced by those things, the business side of my mom, the fashion side, and then from my dad, the sports and the education that comes from sports. For me, my dad, he wouldn't he wouldn't scold me by telling me you're not gonna eat dessert. No, he's gonna tell me go squat, go fais des pompes. No Tu way. vois, il va Yeah. me dire, toi tu fais ça alors que Cristiano Ronaldo lui il se réveille à 5 heures du matin. Et après, ben c'est même pas pour me punir, mais c'est du genre le lendemain, avant l'école, il va me réveiller à 4 heures du matin, on va aller courir. On va faire les 10 kilomètres et après on revient à Avec la papa. maison avec papa. Après on revient à la maison, on se lave, on se Il change. n'a pas eu de garçon, n'est-ce pas, je suppose. Ah, il a eu un garçon Après. bien après. Voilà, donc en fait, il a transposé. Tu sais, je Ouais. connais les papas, ils Et en voulaient plus, il tellement est avoir un né. garçon. Et C'est en ça, plus, je il est sais. né. Quand il t'a attendu, il voulait un garçon. T'es Et venu une non. fille et il s'est dit, bon, vas-y, c'est pas Attends, grave, mais je il a eu souffre 3 filles. Ils ont eu 3 filles. J'imagine, Trois je sais ce filles. que c'est. Dès que tu m'as dit ça, j'étais Pendant sûr. 18 ans. 18 ans. Mon grand-père, pareil, il a fait pareil avec ma mère. Donc ma mère, elle est très. Parce que son père, justement, il voulait tellement avoir un garçon Ouais. que quand elle est arrivée, bah écoute, il a fait un garçon, quoi, tu vois. C'est son chef de famille, c'est elle bah qui, oui, tu bah vois. oui. Hein, j'imagine bien Yeah. l'éducation. Donc franchement, c'était hardcore. Des fois, je lui dis, mais je suis pas un mec, moi. Tu vois, mais après, au final, voilà, ça a déteint un peu dans mon parcours. Donc, quand je prends la décision après mon bac de venir Alors, ici, j'allais Oui. justement te poser la question parce que Dis-moi. c'est très intéressant Mm. avec tous les mouvements que tu as dit que tu as fait. Oui. Le parcours scolaire, comment il s'est passé du coup? Où est-ce que tu as été allé à Mhm. l'école? Où est-ce que tu as eu ton bac? Comment ça s'est passé au niveau scolaire? Donc, c'est une très bonne question parce que, en fait, j'ai un triple cursus. Donc, j'ai un cursus français D'accord. en Belgique. J'ai un cursus portugais. Donc, du coup, j'ai passé mon bac et toute ma secondaire au Portugal. OK. Ben, du coup, j'ai eu mon bac au Portugal. Mhm. Et après, my degree ici en anglais à l'université, quoi. Mais tu as fait. Attends, du coup, tu as fait ton bac en France? En Belgique? Non, en Non, Belgique. autant pour moi. En Oui. Belgique? Non, mais En- non, j'ai fait mon bac au Portugal. Au J'ai fait Portugal. toute ma secondaire. Tout le secondaire au Portugal. Oui. Donc, bac portugais. Bac portugais. Ok. Ensuite, tu vas à l'université Oui. en Belgique. Non, ici. À Dubaï. Ouais, non, à Abu Dhabi. J'ai fait 4 ans à Abu Dhabi. Ah, Abu Dhabi, Et j'ai ok. fait 2 ans Enfin, aux ici. Émirats Arabes Unis, je dis. Voilà. Et donc, en Ah, fait, ok. donc là, Mais- dis-moi. Le switch, il est incroyable. Je sais. Du coup, attends. Il a intrigué, Elle a couru dans mon cerveau même, comme on dit Dis-moi, en Côte dis-moi. d'Ivoire. Elle m'a mélangé comme ça là. Je me suis dit, la gola. Donc, du coup, attends. T'as école primaire en Belgique, en France. Oui, kindergarten and the part of primary school, yes. Yeah. Ensuite, Ap- collège, lycée. J'ai fait the 5th grade. Yeah. I did half in France, half in Belgium and half in Portugal. Portugal. And then in Portugal, I did from my 5th grade until my 12th grade Ok. in Portugal. So, c'est l'équivalent du bac. Uh-huh. Ok, bachelor degree.
Yes. And then you decide to move to do university in I Abu Dhabi. decided to go to Abu Dhabi This is an for amazing story. yes, it is. And the story behind it is very funny. So, I've always been an entrepreneur. I've always worked to have my own stuff. I didn't like Yeah. handouts. I didn't like people offering me things. If you want to offer me something, give me money. Let me do something with it. Or let's exchange. Let's how you say, like, trade. Very funny and quick story is when I was around 8 years old. What I did is I took my dad's stuff from the office, and everything that was like jerseys, that was des crampons, des t-shirts, des autographes et tout. I would go to school. I did, like, I was hiding. I went to school and I start selling those things. And so it was like 5 euros, 10 euros, 20 euros, or couple coins. I mean, I didn't know the value of the money per se, but I knew that was something. So it's like I would kind of like sell those things, and I hope it's not illegal though. But hey, that was just how my mind would work. All that because I wanted to buy myself Jordans. I wanted to buy myself This an is an amazing iPod, story, and I like- wanted to buy myself an écran placement, the big TV, and I did that. And then somehow I got caught because I dropped my bag when my mom's friend came to pick me up at school, because at the time my mom was pregnant, and my dad, I think he had a game or un truc comme ça, il était en stage par exemple, ok? Et I dropped the bag. Et après elle se demande, mais c'est à toi tout ça, Shayna? Qu'est-ce qu'elle fait avec tout cet argent? Donc on rentre à la maison et la madame, enfin l'amie à ma maman, elle demande, c'est normal que Shayna elle a autant d'argent? Et ma mère, elle me dit, bah non, peut-être 2 euros, 5 euros pour prendre un truc à la cafétéria. Et sa copine lui dit, mais non, elle a vraiment un bout. Vrai truc. Donc, entre-temps, moi, je vais en haut, je fais genre rien s'est passé, et maman qui m'appelle, Shaina, viens ici. Je viens, elle me dit, va chercher ton sac. Voilà. Je prends le mauvais sac. Après, elle me dit, non, 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 tu sais très bien quel sac tu dois prendre. Je le prends, et en fait, c'était un sac avec plein de petites monnaies et tout. Ma mère qui pète un câble, qui appelle mon père. Comment ça se fait, Shaina? Et en fait, quand ma mère, elle est au téléphone avec mon père et elle lui raconte l'histoire que j'ai l'argent, il me demande, en fait, il ne savait pas comment ça se fait. Comment ça se fait, ouais. Comment Ouais. est-ce que tu as fait pour... Et c'est là que je raconte, mais j'ai pris le truc de papa, j'ai nanana. Et c'est là, en fait, que mon père, il rigole. Ma mère, elle est fâchée, mais mon père, il a dit à ma mère, that's my daughter. Donc, en fait, j'ai plein de petites histoires comme ça. Même les jeux de DS que je vendais ou que I would trade, j'échangeais avec les autres. Tout ça, en fait, parce que je voulais des Jordan, on m'a acheté des Converse, je voulais pas les Converse, on m'a acheté d'autres trucs, mais non, moi c'était Jordan Ouais, parce que c'était c'est Jordan. Michael. Déjà focus J'étais déjà, en fait, dans un autre dans un monde, autre même monde. sans savoir. Ça t'attirait, je pense. Oui, ça m'attirait, c'était le chaos qui Ouais. venait avec, like the chaos that comes with it, the music, the streetwear, I would cut my clothes, I would wear it, and I would put it something like this instead of like that, So that had a lot of, in terms of mindset building and character building, there are a lot of things that when my mom or my grandmother or my parents in general tell me about the stories, I'm like, yeah, yeah, I got it. I you do. know. Yeah. So when I came here, I came with that. What is the... Tell me. This is the question. Yeah. Why you chose the United Arab Emirates? Okay. There are two Because reasons. You are in Europe. You know all this country. You have Yes. a good university there. You can... Yeah. You love American Culture, yeah. culture, so you can choose to Black move American. to US. Yeah. Why you leave all this Uh-huh. and you chose United Arab Emirates? So there are two reasons. So I always knew that I wanted to do architecture. I was very interested in architecture, okay? And I also knew that I was very, and I had this entrepreneurial mindset already. Mindset, So yeah. in my head, I was like, okay, like I have a good personality. I'm a good person. I have a certain mindset that's very entrepreneurial.
what else can I do to make myself the most complete human being? Yeah. And it was a technical degree. And to be you, because you don't want to be the daughter of. Thank you so much. I And that know is the this. second reason. And that is the second reason. I came here without using my name, without people knowing. To this day, people don't know who is my dad. We don't care here. Maybe sometimes I will post. Arab Maybe sometimes I will post a picture, but they think it's a random guy, or I'm a fan of the person. Yeah. I don't. Even when I sign, I avoid. So all of these reasons. Then, when I am barely 18, I had just passed my I had 17, so I graduated at 17, and then I was during the process for university at 17 and a half, let's say, and now I'm out of the house at 17. And then during the process, I'm 18. And I reached here, I was like 2 months old, 18. You get me? Yeah. So it's like at that point, because of everything that I have mentioned in terms of the mindset, I was so lucky. I really thank God for that, for my parents, because they saw how much of character I had. So quand je passe le bac, j'ai mon papa, noir charbon, africain comme ça, qui vient, qui me dit, écoute, t'as passé ton bac, félicitations, c'est tout ce que je demandais. Tu veux faire un cursus académique? Vas-y, ma fille. Tu ne veux pas faire un cursus académique? Vas-y, ma fille. Juste reste pas à la maison, ne fais rien. Mais why I'm saying this is because he knew, both my parents, they knew that there was no way that I wouldn't make it in life, a way or another. You understand? So when my dad comes to me and tells me that, I was like, no way you're telling me that. Because every year, quand j'avais des B, il me dit, pourquoi t'as pas un A? Quand j'avais un A, pourquoi t'as pas un double A? Et moi, je pleurais, je fais, tu vois? Et donc, I had that fire in me already. Fighting spirit. It's innate, So when I reached that level, I'm like, okay, you know what? Let me take some time to think about it. So I did internships at a very high engineer firm in Paris. I did other business management internship as well, like that before my university level. That was really for me to discover and get to know the market, right? The academic market and work. So then I was like, okay, you know what? I already have all that. Let me just go for university. And that's how it started. So I did 4 years of architecture when I came here in Abu Dhabi. Where in Abu Dhabi? But you didn't tell me why Abu Dhabi. That's my yeah, you're right. So back to it. So those are 2 reasons why I came here. But the third reason is that the first time that I came to the UAE is when I was 15, 16. Okay. With your parents? Yes. Okay. And with my family. And so I was... Vacation or what? Yes, it was vacation. Vacation, okay. And so I fell in love with the country. I was like, damn, like you guys are crazy. Yeah. Like you guys have no limits. And that's something I could relate to, is like having this space to create. Look at all these buildings. Some people don't like it because it's not uniform. Me, I like it because it shows, like, hey, today is blue. Today is, love it. So it's like, then when I did my research for where I wanted to do my academic path, I was like, wait, hold on. What about UAE, right? What about that? Because then I found out they're very into innovation. They're very into technology, creativity. They're all about it. Entrepreneurial mindset. They're all about that. So I was like, damn, that is where I fit, or I see I could fit. Yeah. And of course, my dad didn't like the idea because as you said, you're in Europe. You have the best universities. You can enter anywhere. With the grades that I had, thank God, I could enter anywhere. So it's like, why are you doing that? Because when you come here, you have to do the the conversions. Maybe you're gonna lose some points, maybe not. Like, there were so many uncertainties that my dad was not up for it. But I told Dad, like, I don't know how to explain you, but my gut is telling me I have to go. I was barely 18, sorry. So he's like, what do you know about
My God, please. But I was so convinced that, okay, I talked with my dad. I talked with my dad. My dad was not too much for it. My mom was supporting me. So at some point, 2 against 1, it was like, okay, do you, do you. But my dad, And you moved to UAE like that and I said, peace out. And I came. I came alone. alone. I came alone. I Did packed you my have stuff. like some friends there? Some people you Nobody. know? Nobody. I didn't know nobody. You Nobody. just come Zero. like that. You say, I okay, came like this, let's boom. go. International student, freshman year. My English was very good, but it was not like Like now, now. your It was not English is fast like perfect. that. Yeah. It was not fast like that. Yeah. But I could, manage and everything. But hey, like, How was there was so difficult to have like an apartment then? so I was staying at the Abu Dhabi is dorms. more easier than Dubai. Yes, it Yeah, is. it's Yes, it is. But really, I really was at the more. dorms. Okay. At the university dorm. So, like a small community, there are other Africans, there are other international students in general. So, Also, okay, there I was could, yeah, more there was a easier. small community. Like, it was easier to blend in and it was easier to get in touch, maybe network. At the time, I wouldn't call it network, it was more like se faire des amis, naturellement, puisqu'on est à l'université. Donc c'était plus dans cette perspective-là. Donc après, pendant mon parcours, j'ai toujours été en fait active. Donc, I was at the dorm. I was dorm counselor, and then I got promoted for resident assistant. So that's prefect. So at the time, when you get to be a prefect, you get paid for the work that you do at the university. Yeah. So resident assistant, and then I was Very resident. nice. I was resident assistant for a couple of years, and then after that, Guys, just come to UAE. UAE is the best. Just come to UAE. it's a good Parents, option, just yeah. send your children to have To be honest, to yeah. UAE. I told you, it's very, 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 very good. We all love UAE. We do, we surely do. It has brought me so much. So yeah, like even during that time, I was so active on campus, not only as resident assistant, but also I was doing videos for the university. I was modeling. I was trying to get out there, but through creativity. Then I was a part of the basketball team at the university. Then I became the captain of it. Like That's amazing. then I was promoted by one of the greatest coaches I've ever had, and to this day I thank this coach. Yeah, what's her name? Coach Nemanja Krestic. He is a Serbian man. Yeah. He is knowledgeable about the game. He has brought me and taught me so much that he has even impacted the way I would view the game. Okay? Fast forward, this man, Nemanja Krestic, Yeah. he sees me, I'm active. He sees I play, I'm always in the university games and stuff like that. One day he calls me, and I only knew him because he was the director of the sports department. And he calls me, and I'm like, why? Like, what is going on? Like I would help, with the, volunteering and stuff. But he calls me and I pick up. He's like, hey, how are you? I'm like, I'm good. Like I was like, and then he tells me, hey, there's the New Year is coming. I would really love you to be a part of the office, as the first woman in the sports department. Etc. etc. I was like, wait, what? What? I was like, hold on, boss. What? Like Are you kidding me? Listen, I remember like it was yesterday. It was in 2022 or 21. It was during summer. Yeah. Around July, August, on a random Tuesday. And he tells me that. And I'm like, oh my God. What? and that's how the journey started. As actually the journey had started before. No, the mindset building had started way before. But I have a question. Tell me. Just to understand something. Why you don't want to have like a professional career, like to play like?
Did you think about that or The, no? the thing is, I wanted to. Okay, this is the real truth. Yeah. Until this day, I always say that if I had, not that I didn't have the chance, but if I had other circumstances, I would have been a player and a player only. Let me tell you, in Portugal, there's a high level. Now, the downside of the UAE, as much as I love UAE and it has brought me so much as a player, it's very hard to break through as a player. Il n'y a pas beaucoup Il y a pas, d'exposition, il n'y a pas de en championnat fait, et pas non, en fait, très... non, c'est même pas que par rapport à l'exposition, c'est par rapport au développement Mais sportif. est-ce qu'il y a un C'est, vrai championnat? oui, bien sûr. Oui, bien Est-ce que toi, tu sûr. as pu intégrer des équipes ici? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? J'ai pas pu intégrer des équipes en fédération. Mhm, J'aurais pu me développer pour aller dans cette direction-là. mhm. Pourquoi? Parce que j'avais une très bonne position à l'université. J'étais reconnue par d'autres universités, des universités de haut de De haute gamme de haute qui qualité, viennent, ouais. qui me disent, hey, t'as full scholarship, viens jouer pour nous. Pour nous, oui. J'ai eu des propositions de high-level academies as well. Mais après, en fait, par rapport au développement de ma personne, j'étais tellement, en fait, je voyais qu'il n'y avait pas les moyens de... Oui, c'est pas les moyens, il n'y avait pas d'opportunité de développement de joueurs. Et ben en fait, c'est moi un peu qui ai pris les rênes et qui me suis dit, je vais développer le sport à mon université. Mhm. Et après l'université, je vais continuer dans cette optique-là. Et ben voilà où j'en suis Donc aujourd'hui. finalement, tu as eu ton diplôme. En fait, c'est intéressant. Voilà. Mon parcours, Académique. j'ai eu comment je peux expliquer ça? J'ai eu une très bonne lancée dès le Mhm. début quand je me lance dans le sport. Ok? Il faut comprendre qu'en fait, tellement j'étais investie, c'est même pas en mal, mais s'il vous plaît, il faut comprendre, no judgment here, parce que j'ai eu un parcours Oh, très on est tranquille jusqu'ici. inconventionnel. I took a gap year because I have a wave of opportunities at me. I had to take decision. Yeah. It's either I lose it Ou all or je I take continue the ou je wave. choisis, ouais. Voilà. Il y avait un choix à faire. Voilà. But it's important to understand that from the beginning, when I come here, I told myself I wanted to be the most complete woman, Yeah. complete human. Okay? Mindset, spiritually, physically, career-wise, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je parle avec mes parents. Mhm. I have to consult. We're Africans, we need to consult with our parents. Always. Je parle avec mes parents, je leur dis, écoutez, là maintenant, vous voyez, j'étais toujours étudiante et I was having back-to-back accomplishments. Yeah. I received an award. I was the first woman and student to organize tournaments at university level. I was the first woman at the sports department. I was doing the... Tu vois? Donc, en fait, Un tas de responsabilités, j'ai dû c'est me ça canaliser. qui- ouais. J'ai dû me canaliser, but because... C'est venu tout d'un coup, quoi. Voilà. But let's go back to the point where I want to be the best version of myself. I reached a point where I told myself, okay, I have this situation right now. I have to be resilient. I have to make a decision right now. What do? I talk with my parents. Fast forward, I take the decision to take a gap year, to build my company, to build my branding, to get mature and solid in what I was standing for and still am standing for. Yeah. So fast forward, they gave me the green light. This is how much I am so grateful for my path. And that's why every day I eat mindset, I drink mindset, I wake up mindset, I sleep mindset. Hey, I have responsibilities now. Yeah. Okay. Not just towards me, but towards my parents, because taking the gap year is not something an African parent wants to hear. Okay. But they understood what I was up to. They understood that the motion that I had was important for me, that as a professional, because then I became a professional, it was no longer a student with ambition. No, still I am a student of life, but as a career woman now, Yeah. a professional, I had to make an important decision. So they supported me. So I took a gap year. I have been building my company, my branding, my agenda, my projects, get everything signed, everything on autopilot. I have a team, I have a personal assistant now. Things were growing and still are growing. So it was important for me to focus on that so that I could have something solid. And then
I know you might say, "Oh, what if? What if?" I know, but this is for me. This is for me to know. Thank you. For me, then to have all these things in autopilot and Yeah. then finish my university. I only have 1 year and a half to finish. Okay, because it's also important to understand. I started architecture, Can you and then please tell us tell me. how old Oh are no, I'm you? not. I never tell my age. Because you do so much singing. We want to understand No. how you can do manage all No, 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 this. no, You no. look so young. Thank you, You know. but I'm not. No. We keeping it, So at the end, then I started also business management. Okay. So inshallah, I will have a double bachelor's in architecture and business management. I am Congratulations. thank you so much. I am aiming for, of course, a master. And in the later on, I want to have a PhD. Very This nice. is how complete. So finally, if I Tell me. got you, the basketball career is here. Yeah, the basketball career is here not as a player, but as a sports. Yeah, I As understood. a, I thought like a players. Like you say, okay, let's do yeah, other thing. I love basketball, but yeah, yeah. let me build my life, and maybe we will see. I can Yeah. work in the industry. So we will. This question bring me to the other part, the second part of the podcast. It's about i- the people who know you. They know that you are moving a lot. You are doing a lot of things in the basketball industry here in UAE. So we want to know how it started. Like how you say, okay, right now I will work in this industry. I will stop to play, yeah, but I will continue to work in this industry because your impact, your influence right now in basketball in UAE is so big. How it started, and you can tell us Mm, what is the point right okay. now. Okay. It's a very good question. Thank you. I will I'm start. trying. I will start with the end, and I will answer to your questions if that's okay. Yeah, yeah. I am a sports developer. I am a sports entrepreneur. I am a woman in sports. So when I reach a point where a turning point where I have to make that decision, oh, should I continue play? Should I start? Should I, there's work, there's so many things. I asked myself a couple questions and a lot of questions I did not have an answer to. So that's when I had the click and I was like, oh, there's no path for that. Oh, there's no answer for that. Let me create it. And that's how it started. I have Oh, created amazing. my own lane. I have created things that don't exist. Yeah. I have created, or no, yes, those things I have created, but most importantly, I have implemented and showed to the world what was in my In your head. head, yeah. What does it look like being a black woman in the UAE in sports? Yeah. Because I have a lot of respect for the ladies, for the black ladies in general, In but general, mostly yeah. black ladies that are trainers, that are fitness instructors, that are sports science gurus. I love them. I have my friends for that. I embrace it. I learn so much from them. Yeah. But when it comes to the sports concept as a whole and the basketball development here in the UAE, it's something that I wanted to impact and influence. And I started with the university level. Okay. Yeah, Okay. you told us. Yes. Why the university level? Because I was a student. I could see firsthand the needs that we had. I could see firsthand what what were the gaps that I could target for me to create. Okay, this is the entrepreneurial mindset. Yeah. What do entrepreneurs do? They think about gaps in the economy, in the markets, and they create something for that gap. It could be a solution or it could be something new, but for that gap. Yeah. Just like, for instance, Netflix. Okay, yeah. Netflix, it was a conversation. Oh, people complaining that they cannot stay at home and chill and Chill. whatever. And Yeah. so they created something that did not It did exist not before. exist before, yeah. Boom. That's it. So that's how it started. And as mentioned, yes, I was a student. Yes,
they are my first target audience, but I am aiming high. Yeah. I am aiming a level that even for me is too big for me. Yes, it's Yeah. bigger than me. But that is, you know, when I realize this purpose is bigger than me, that's when I know I'm in the right In the path. right way, yeah. If I see it, then that means that I can reach it very easily. Donc, pour les personnes qui te découvrent hein, et qui ne comprennent pas forcément comment ça se passe dans le milieu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en français facile exactement ce que tu fais dans cette industrie-là? Donc, je développe le sport. Donc, à travers plusieurs solutions que je peux apporter, notamment avec les universités. Donc, je développe en fait des programmes pour tout ce qui est éducation sportive. Donc, c'est par exemple que ça soit à travers des conférences ou travailler avec des psychologues pour le mindset building, EQ and IQ, que ça soit aussi pour tout ce qui est euh, euh, quelle est la routine sportive qu'un joueur de haut niveau devrait avoir. C'est comment... Que dans le basketball ou dans tous les sports? Donc ça, c'est dans le sport en En général. d'accord. Donc on va pas discriminer dans le basket, dans le volleyball, etc. Mais tout ce qui lie en fait ces sports-là, c'est la tête. Tout à Ok. fait. Ça, c'est le premier point. Et après, bien sûr, que j'ai ma passion. Donc, pour le basket, après, j'organise des tournois de basket. J'organise des conférences pour le basket. Donc, c'est aussi par rapport à travailler avec des sports science experts, travailler avec des psychologues, etc. Donc, pour l'instant, je trouve que c'est en petite capacité, mais c'est en capacité tellement importante parce qu'ils n'ont pas beaucoup de fondations. OK? Ils n'ont pas beaucoup de fondations. Donc, c'est comme si, en fait, les fondations qu'ils auraient dû apprendre il y a des années en arrière, et ben moi, en fait, je viens et je leur donne un easy access Tout à à fait. ça. OK? Mais un access... Est-ce que du coup, tu as beaucoup de sportifs qui travaillent avec toi déjà? oui, À peu genre quand près, même. Quand fourchette. même. Une fourchette, quand même entre 15 et 20. 15 et 20 sportifs Oui, de haut niveau, des de haut niveau. professionnels qui Oui, t'ont fait confiance, oui, avec qui tu oui. travailles Aussi ici. aux Émirats Arabes Unis ou c'est partout? J'en ai quelques-uns, c'est entre ici. J'en ai plus ici. Ici, c'est-à-dire aux Émirats. Aux Émirats, oui. D'accord, Donc à ici, Dubaï, à Abu Dhabi. aux Émirats. D'accord. Et j'en ai quelques-uns à l'extérieur. J'en ai pas. D'ailleurs, à l'extérieur, j'ai pas beaucoup de basketteurs. J'ai des footballeurs. Ah, d'accord. Ok. J'ai des joueurs de Et foot. ça se passe bien? Comment ça se passe la rémunération? Ils te payent au mois, ils te Oui. payent à la Non, ça tâche? dépend. Est-ce qu'ils te prennent vraiment en considération? Est-ce que comme ça aussi c'est une question importante, est-ce que Dis-moi. comme tu es une jolie nana, Oui, c'est c'est pas important. aussi peut-être un moyen pour eux de se dire, bon, je vais passer par là pour essayer, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas des choses que dans ton quotidien, parce qu'il y a des jeunes sœurs qui t'écoutent Oui, oui. et qui peuvent te prendre comme référence, donc il faut qu'elles sachent comment ça C'est se vrai, passe, tu c'est vois? vrai. C'est pour ça que j'aime mettre en valeur, en Très avant bonne et intervention, oui, bien sûr. en valeur ce côté-là qu'on obstrue souvent dans les médias classiques, c'est de dire aux jeunes filles, oui, vous pouvez faire des choses, voilà des exemples, mais que ces exemples-là vous disent exactement ce qui s'y passe. Oui, Pour oui. pas que le moment venu, quand elles ont prises comme modèle, elles arrivent et elles soient déçues de dire non, mais c'est pas ce que Shai m'avait dit, Oui, c'est oui, parce oui, que... Je Tu suis vois? d'accord, oui, bien sûr. Mais au moins, quand elles t'écoutent, elles sont prévenues. Oui, Peut-être oui, pas oui. dans la profondeur, Oui, oui, mais bien au moins, sûr. elles ont une idée de Bien sûr, bien comment sûr. ça se passe. C'est pour ça que j'essaie de toucher ce point. Donc, en termes de rémunération, ça va dépendre après dans quel contexte. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'amis d'enfance que maintenant, c'est pas forcément c'est une rémunération qui est plus douce, ok? Parce que c'est vraiment en tant qu'ami, en tant que frère que je viens et que je leur parle. Mais après, à partir du moment où il y a eu des cas, à partir du moment où ils me disent, OK, Shai, j'ai vraiment besoin de toi. Là, je me prépare pour cette saison. J'ai cet objectif-là. Je veux même travailler sur mon branding parce que je travaille aussi dans tout ce qui est branding, personal branding, maybe some marketing, styling, etc. Yeah. Ils me disent, écoute, j'ai besoin de traiter de mon image. J'ai besoin d'avoir un message clair. J'ai besoin d'un styling
ça va refléter en fait. Ouais. Donc, plein de choses comme ça. Donc oui, là, c'est rémunéré, c'est par mois. Ça dépend comment ils veulent traiter, que ce soit par mois ou que ce soit en avance. Mais usually, c'est par mois juste pour que ce soit soft. Euh, bon, après, ça dépend d'eux. Mais oui, donc même par rapport à ça, donc c'est beaucoup de coach, euh, euh, how to say, mind coaching. Ouais, c'est coach sportif, mais du Ouais, mental. voilà. Voilà, c'est beaucoup de pep talk. Ils ont beaucoup besoin de ça, de pep talk. Et aussi, je suis quelqu'un, they trust me, so that helps, le petit toucher comme ça. Yeah. Et l'expertise, aussi l'exposition que j'ai. Parce que c'est pas que le coach mental en fait, c'est savoir aussi ce qui se passe en Afrique, savoir ce qui se passe en Canada, en Amérique, en Europe. Donc tout en fait, ce blending of cultures, quand je leur parle, ils se disent, ah, ok, elle a des références là, elle a des références là, Elle elle sait de sait quoi de elle quoi elle parle. Elle parle, sait de quoi elle parle, tout à tu fait. vois. Donc c'est ça. Et après, oui, non, il y a des cas où je peux peut-être ne pas les connaître, mais ils ont peut-être eu des references. Hey, j'ai une go là, elle s'appelle Shaina, elle est top dans ce qu'elle fait, vas-y, nanana. Il y a eu des cas comme ça aussi. Donc c'est moins, c'est moins conventionnel encore une fois. Donc c'est pas en termes même de rémunération ou de travail avec eux, je vais pas dire que c'est constant où je peux dire oui, I have a 9 to 5, etc. Ouais, je Mais vois. c'est vraiment par nécessité et ça me va parce que en même temps je gère mes autres trucs. Donc au Ça final, va, en fait. C'est un peu comme un voilà, complément de, voilà. comme on Donc dit, arrondir ses voilà, fins de mois. Mais voilà. Donc je par vais rebondir rapport sur à, ça. oui. Non, vas-y, je te laisse terminer. Non, c'était juste par Parce qu'il rapport y à avait la la deuxième. deuxième question, Oui, voilà, voilà, qui c'était était juste. importante. Ouais. Voilà, donc pour la deuxième question, c'est vrai qu'il y a eu des cas où ça a essayé d'être... En vérité, j'ai jamais eu de cas où ils ont forcé quelque chose, où ils ont été agressifs, mais plus des cas de flirt, etc. Et moi, je Un suis peu dans la quelqu'un... subtilité, un peu. Oui, mais moi, en fait, je coupe dès le début. Ah oui, t'as tes Ouais, non, il n'y a direct pas, clair. Il n'y a il y pas a pas, il y a pas de... de place. Il y Ah. a, il y a pas de place pour ça. Et Euh, c'est ça le conseil qu'il faut donner. oui, Moi, bien parce sûr. qu'il y a beaucoup de jeunes, Ah non, tu de laisses jeunes passer une filles. fois, ça va Voilà, grandir en c'est fait. ça. C'est la petite graine en fait que tu plantes. Faut pas laisser. Il ne faut pas laisser d'ambiguïté. Voilà, C'est ça c'est le ça. problème que Mhm. souvent les femmes qui sont dans les Mhm. milieux sportifs ou même les Mhm. milieux professionnels en général, c'est de laisser le petit flirt, la petite Mhm. Mhm. ambiguïté. Ouais, C'est ouais. pour ça qu'il faut être très très clair dès le Mhm. début Absolument, et fixer les bases. absolument. Donc je pense que je vais emboîter le pas pour te Oui, vas-y, poser vas-y. une question Mhm. sur un fait majeur de ce que tu as fait, qui est pour moi l'une de tes plus belles réussites, hein, parce Voilà, que tu en as beaucoup. merci. Du coup, on t'a vu il y a quelques mois, non, il y a un mois ou deux, dans la publicité de hein, NBA Games Abu Dhabi avec Etihad, tout ça. Yes. Comment ça s'est passé? Raconte-nous ça aussi. C'est C'est trop drôle. extraordinaire. Alors, dis-nous C'est tout, on trop veut tout drôle. savoir. Là, on est en mode gossip. Là, on rentre dans la... Ok. Là, c'est la partie gossip de On va se mettre comme l'émission. ça. On va Hein? parler comme ça. Voilà, on rentre dans le gossip. Raconte-nous comment ça s'est passé. I will Déjà... say it in English too if you want, but Okay, let's but go. it's Let's better do in it. French because Tell me. all the people in UAE, they know a little bit, but our people in Oh my Africa, they God, want to vas-y. know too, you know? Non, And you know, franchement, if you et speak c'est un the... bon. Je vous jure, c'est un bon. Hein? Ok. Let's do us for people from Ok. Africa. From Africa? Yeah, Ok. tes frères ivoiriens, il faut qu'ils comprennent un Mes peu. frères et mes sœurs là, il faut Voilà. comprendre que. Donc, tu sais que je fais de l'acting et du mannequinat, ok? Bon, le mannequinat, c'est pas un mannequinat très fancy, etc., parce que c'est par choix. C'est plus dans Mais tu pourrais, représentation hein? sport. Merci, c'est gentil. Mm. Représentation sportive ou des shoots avec des concepts bien construits, etc. Bref, pour les marques, pour les chaussures, whatever. Mais en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que en 2023, j'ai fait la campagne de Bread Abu Dhabi. C'est quoi Bread Abu Dhabi? Bread Abu Dhabi, c'est un festival en fait de neoculture. Donc, c'est tout ce qui est une fusion pardon, de la culture arabe et la culture hip-hop. Ok. Ok. Donc, par extension, le basket, le streetwear, la musique, les chaussures, Oui, tout ça, etc. la Voilà, donc culture c'est ça. hip-hop urbaine. Ouais. Donc, bah, tout ce qui est, voilà, c'est moi. Donc, au final, ben voilà, on m'appelle pour faire Bread Abu Dhabi. De base, je devais faire juste un petit truc avec le basket et tellement ils m'ont
désolée, mais tellement ils m'ont kiffé. Ils ont dit, mais non, et toi, il faut qu'on te mette là, il faut qu'on te mette là, il faut qu'on te mette là. Et en fait, au final, ben, j'étais un peu, je vais pas dire la tête du projet, mais on me voyait quand même. J'ai eu mon premier billboard with it. OK? Félicitations. Merci, c'est gentil. Donc, du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que ben, il y avait plusieurs personnes on site dans le shoot qui étaient quand même des gros poissons, OK? Donc, des camera people, filmmakers, etc. Et ben, voilà, c'est resté. Ils étaient impressionnés. Disons que je les ai impactés, c'est resté. Donc, au fur et à mesure des années, il y avait peut-être des fois où ils me contactaient, tu peux faire C'était un en quelle petit année? shoot. Ça, c'était en 2023. 2023, donc Oui, il y a 2 ans. oui, On est en décembre 2025. Au oui. moment où on tourne l'émission. Donc, j'avais déjà eu quelques referrals, mais pour celui-là, en spécifique, c'est like a brother to me, Omar Tartoub. Il m'envoie un message, il fait Shai, t'es dispo là, même pas bonjour. Il dit Shai, t'es dispo là, comme ci, comme ça. Je dis ça va être chaud, c'est c'était quelques jours. On était peut-être un mercredi, jeudi, et je devais shooter un samedi, vendredi, Ouais, samedi, comme ça. ouais. Et je lui dis, je suis tendue là. Et le truc, c'est que ce qui est drôle, c'est qu'il me dit pas pour qui, il me dit pas pourquoi. Il me dit, we need somebody, on a besoin de quelqu'un qui sache tourner la balle sur le doigt. Sur le doigt. Et c'est ma signature move. Donc, il me dit ça, je me dis, vas-y, Pourquoi ça a ok. servi le basket, hein, en vrai. Oui, oui, oui. Je me dis, ok, d'accord, allons-y. Et comme ça vient de lui, moi, j'aime bien, par référence, en fait, Référence, ouais, comme je qui- viens de sa part, oui, il n'y a pas de souci, Ouais, ouais, nanana. c'est ça. Donc, j'y vais, j'arrive, donc, le shoot, c'était à Abu Dhabi. J'arrive à Abu Dhabi, les choses se font très, très bien. J'arrive à Abu Dhabi et je vois, il y a plein d'autres acteurs, mais background actors. Je vois, il y a des camionnettes, je vois, il y a des bus, je vois tout un truc. Je vois toute une Et je me organisation, dis, tout un gros et je me truc, dis, et je dis, mais mais attends, attends, je suis où? attends. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se Et passe? il me traite comme une reine. Hey, your main cast. You have to go to do your makeup. You have to do. We need to like try the clothes. Find the stylist. Nanana. Je dis mais dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En plus, ils me mettent à disposition, c'est pas pour flex ni rien. Franchement, c'est pas, je trouve pas que c'est fancy, c'est normal. Mais le fait qu'ils me mettent à disposition un chauffeur, qu'ils viennent, etc. Je vois les autres, ils viennent en bus, tu vois. Enfin, il y a un gros bus, il y a tout le monde qui vient. Donc, c'était un peu. Je ne savais pas que c'était main character. Je ne savais pas T'es loin pour de cette t'imaginer. scène, hein, Cette pour la en tout scène. cas. Pas pour le truc, pour la scène, très important. Ouais. Donc, du coup, en fait, je viens et moi, je connaissais personne. Je connaissais que deux personnes. La personne qui m'a contactée, il n'était pas là. Et l'autre personne, c'était l'assistant de la personne qui m'a contactée. Ouais. Donc, et encore, il faisait même pas partie de la production en elle-même, mais de behind the scenes. Donc, moi, j'arrive, donc je fais tout ce que j'ai à faire. J'arrive pour shooter. Il y a le directeur, enfin, il y a le directeur, le producteur et le co-directeur qui arrivent. Hey, you're Shay. Nice to meet you. I've heard a lot about you. It's a pleasure. Je dis, mais c'est moi, it's a pleasure. Je dis, mais c'est moi, it's a pleasure. Donc voilà, donc on fait ça. Il me dit, ok, d'accord, tu dois faire ça, tu dois faire ci. En fait, faut faire semblant que c'est quelqu'un. Il me dit pas les joueurs. Il me dit, c'est quelqu'un qui te lance la balle. Donc, quand en fait, on voit dans le résultat final, donc dans le in the commercial, quand on me voit prendre la balle, je prends la balle, je dois faire tourner la balle, je fais un petit tour comme ça, et après, je relance la balle, en fait. Et il me dit du genre, oui, c'est quelqu'un qui te lance la balle, juste fais ça, et après, tu le passes de l'autre côté. Et en fait, comme je fais pas partie du montage, une fois que ça s'est fait, quand je vois, déjà, ils me préviennent même pas, c'est quelqu'un qui m'envoie le truc, je vois visite Abu Dhabi, Etihad, Euroleague. Non, attends, donc ça veut dire que tu as découvert. Non, c'est une vraie story. Donc ça veut dire que tu as découvert ça en même temps que nous, en fait. Donc tu as tourné pour ça, tu savais même pas. Attends. Autre chose. Incroyable. Non seulement je découvre en même temps que vous, mais on-site, donc quand je fais tout ça, il voit que je suis très passionnée par rapport par rapport au basket. Au basket, ouais. Et il me dit, tu sais que j'ai shooté avec Kobe, tu sais que j'ai shooté nanana. Et après, il me montre ce qu'il avait fait, tu vois. Ouais, donc après qu'on finisse, donc il me montre. Tout à fait. Donc moi, je suis impressionnée. Je me dis, wow, that's a big shark. Yeah. Shout out to director Marco. Big up. Et donc, il me dit tout ça. Et je me dis, franchement, j'ai l'honneur de travailler avec lui. Je ne sais pas c'est qui, mais je vois que c'est quelqu'un de très haut.
Et après, ben oui, je découvre plus ou moins en même temps que vous que c'est Visit Abu Dhabi, Etihad, Euroleague et que en fait, on voit il y a d'autres joueurs du Barça, de Paris Basketball, etc. etc. Donc, Donc, du coup, dinguerie. en fait, pour récapituler ce qu'elle a dit, hein, elle est juste venue, elle a tourné sa scène, mais elle savait même pas pourquoi. Tu savais pas qu'il devait avoir des joueurs professionnels, tu savais pas que ça devait... Mais même à la fin, attends, au moment j'imagine que tu es payé pour ça. Oui, bien sûr. Mais tu sais pas qui te paye, c'est l'agence en fait qui te C'est paye. c'est l'agence de production qui me Ah, paye. d'accord. Donc toi, tu viens juste tourner, mais tu n'as aucune idée de Voilà, pour qui tu je tournes, de vois, en fait, je me machin. rends compte que c'est une grosse production. Je me dis que oui, c'est pour un gros truc, parce que même mon gars m'a dit, oui, c'est pour un truc très, très bien. Très costaud et tout. Mais il fait Oui, pas, parce il me que dit pas. après aussi, tu sais, Mais c'est normal, c'est c'est comme normal, ça c'est comme ça que ça se passe. Ouais. que les choses se passent. Hmm. Mais j'avais pas notion, en fait, de la De la dimension du dimension où bail. tu étais en train d'aller, mais si t'aurais su, t'aurais fait quoi du coup? Ah, j'aurais eu les chocottes. Ah, t'as vu? Non, j'aurais eu les chocottes. Peut-être que Mais t'aurais pas aussi bien tourné, je pense. La pression, le truc. non, en fait, je pense qu'il y a deux trucs. J'aurais eu les chocottes, mais j'aurais quand même. Je suis une très bonne en performance. Je suis très très bonne. I will always deliver quality work. Ok. Yeah. Par contre, petite anecdote. Peut-être pour Si vous terminer, parce regardez, que pour terminer, le temps, t'inquiète. on est en cours, on Pour est dans le terminer, rush. en fait, la make-up artist, elle m'a loupé. Je laisse ça. Je vous laisse aller voir le commercial. Mais elle m'a loupé. Je ressemblais à un pumpkin, à un citron. Ok, une citrouille. Et si j'avais su que c'était aussi gros, je leur ai arrêté le bail. Je leur ai dit, mais je peux pas regarder, je peux pas être comme ça devant la télé. Devant la télé, ouais. J'aurais tout enlevé et j'aurais refait. Et en fait, moi, comme c'est pas que je suis timide, mais comme je veux pas aussi Trop créer déranger, créer des voilà, problèmes et des tout frictions, ça. etc., Ouais. je me suis dit, allez, c'est pas grave. C'est un projet que voilà. Sinon, j'aurais refait mon make-up. Et en plus, je mets même pas beaucoup de make-up. J'aurais fait un truc vite fait. Mais juste de me dire que oui, allez, c'est un truc vite fait. Donc, en fait, quand je vois le commercial, et je suis devenue toute rouge. Ah là, c'était le rouge de mon sang. J'avais un peu honte. Et normalement, en fait, quand j'ai des projets où je trouve que je n'apparais pas de la manière dont j'aimerais, je partage pas forcément, ou je partage avec ma famille, mais c'est tout. Mais là, parce que c'était un gros truc, franchement, j'ai partagé et j'en suis très, très fière. En tout cas, félicitations. Merci, c'est gentil, Shaina. Prince. Il y a tellement à dire sur toi. T'as vu, 1 heure, c'est trop court. Et c'est la même sensation que j'ai avec tous mes invités. Je sais pas si je dois faire des podcasts de plus longtemps, mais je crois qu'on va faire un deuxième épisode. Let's do that. I'm your On va faire girl. un Got deuxième you. épisode. C'était un réel plaisir de t'avoir. Non, c'est Alors, un si tu as honneur. juste un mot de fin pour les personnes Oui. qui te regardent, pour Oui, bien sûr. les femmes, Ouais. les hommes, les Ouais. Africains, les machins. Mhm. Est-ce que tu as juste un mot de fin et puis on va conclure l'émission? N'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur de croire en vous. Même si vous êtes le seul à croire en vous, n'ayez pas peur. You can Parce say it que... in English after, please? Oh yes, I can. Et j'ai oublié ce que j'ai dit. Tellement c'est venu du cœur, attention. Non, if you believe in yourself, don't be scared. If you want to create something that does not exist, do not be scared. Be a pioneer of it. Sois un pionnier. Un pionnier, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Don't be scared of betting in yourself, even if you're alone in believing in yourself. Most likely, if you lose, it's okay. If you win, you win. You win. Just and last but not least, fail more than people. Let me say it in French. Essaye plus que les autres personnes n'essayent de faire ce qu'ils veulent. I will try to say it again. Il y a des personnes qui n'essayent même pas. You have to fail more than these people that don't do anything. Amazing. This is all I want to say. Amazing. C'est sur ces belles paroles, c'est incroyable. Les amis, je vous promets, on va obligé de faire un autre deuxième, voire même un troisième épisode Oh là! avec Shay. Et peut-être même la prendre sur le podcast, on verra bien, restez connectés. Donc c'était un Nice. plaisir de t'avoir. Et C'est gentil, on se c'est revoit gentil. très bientôt. C'est gentil. Les amis, merci d'avoir regardé notre podcast. Partagez, faites tourner autour de vous, donnez Absolument. des likes, c'est ça qui permet à ce que la communauté grandisse. Et à très bientôt sur le TCN Show. Omlema. Splash.